pour ce jour-là. Nous vivons pour ce jour-là. Là où nous pouvons être à côté de l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Oh, c'est un chant qui me fait toujours du bien. Je vous salue tous dans le précieux nom de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer le service de cet après-midi, j'aurai quelques petits conseils à vous donner, car vous le savez, à un certain moment, on doit quand même s'arrêter et faire un examen rétrospectif, n'est-ce pas? Voir un peu d'où nous venons et voir jusqu'où nous sommes arrivés afin de préparer là où nous serons. Amen. 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 Ne soyez pas distraits. Amen. Donc nous nous préparons pour cette cité éternelle. Donc j'avais quelques petits conseils à vous donner. Ce n'est pas tellement quelque chose de grave, mais en tant que sentinelle, nous devons à un certain moment nous arrêter et examiner les choses. Et d'abord j'ai oublié, j'allais vous informer que maman Joël est à Sousse actuellement. Elle est allée voir l'enfant du pasteur Georges parce que sa femme avait mis au monde. Donc elle est allée un peu visiter la famille Georges. Amen. Voilà. Normalement, quand nous sommes absents du culte, on doit quand même informer, n'est-ce pas? Voilà. Et là on dit, ah, la femme du pasteur est fâchée ou comment, elle a un problème ou quoi? Amen. Oui, parce que c'est naturel en fait, c'est naturel. Et le premier conseil que j'ai à donner, je ne sais pas si je vais commencer par quoi, c'est par rapport à notre vie de chaque jour. Notre vie de chaque jour doit être l'empreinte de la vie de Jésus. Si la vie que nous menons n'est pas l'empreinte de la vie de Jésus, j'ose croire que nous devons nous arrêter et examiner cette vie-là. Sinon, nous courons en vain. Ça ne sert à rien de prétendre servir Dieu ou de prétendre aimer Dieu si nous ne pouvons pas voir la vie de Jésus en nous. Nous ne vivons pas pour voir la vie du pasteur en nous. Nous ne vivons pas pour voir la vie de papa en nous. Mais nous vivons pour voir la vie de Jésus en nous. Amen. Déjà, pour ceux qui sont déjà allés dans des stades, oh frère Kennedy, God bless you. I've been looking for you. Where have you been? Okay, we talk later. Are you okay? Sister Chikode, God bless you too. Now you can understand French. I mean, okay, you have to understand French. Okay. Donc je disais, pour ceux qui ont l'habitude d'aller au stade, vous ne pouvez pas vous rendre dans un stade sans pour autant avoir l'esprit du stade. Amen. Si vous supportez une équipe, quand vous allez au stade, vous devez localiser là où s'asseyent les gens de cette équipe-là pour être dans un même esprit. Amen. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu sans pour autant entrer dans l'esprit de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous vous enseignons sur la mécanique et la dynamique. Amen. Vous ne pouvez pas prétendre aimer le message de Dieu sans pour autant entrer dans le message, dans l'esprit du message en soi. Amen. Amen. Si je dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai remarqué qu'il y a un laisser-aller dans notre façon de servir Dieu. Servir Dieu ne veut pas seulement dire venir à la chaire prêcher. Servir Dieu, c'est aussi savoir venir pour occuper votre place. Amen. Un chrétien est à l'église à chaque fois que les portes de l'église sont ouvertes. Parce que c'est votre devoir d'être à votre poste du devoir. Si tout le monde prêche, qui va écouter?
Si tout le monde est dans l'office de musique, qui va faire un autre service? Amen. Mais j'ai remarqué que pour des raisons X ou Y, les gens, qu'est-ce qu'ils font premièrement? C'est de se détacher de l'église. Amen. C'est très dangereux. Vous savez, pour vous qui allez vous marier, vous devez savoir que le mariage n'est pas chose facile. Si l'église où tu reçois la vie, tu peux te détacher facilement, sans raison scripturaire. Sache que même quand tu rentreras dans ton mariage, un jour tu risques de divorcer sans raison. Parce que nous sommes une famille. Il peut y avoir des hauts et des bas. Amen. Mais si nous nous aimons, si nous sommes soudés, cimentés, peu importe les vents, nous tiendrons bon. Amen. Ici, j'ai entendu des gens dire ici au milieu de l'eau que ce frère-là m'a fait tel problème et je n'arrive pas à supporter à le regarder. Surtout quand il brille, moi ça me fait mal. Je dis que c'est un hypocrite. Pour éviter ça, je préfère rester à la maison. Imaginez-vous, c'est quelqu'un de comme ça qui se prépare pour aller au ciel. Vous irez dans quel ciel? Amen. Donc le visage du frère me dérange tellement que je n'arrive pas à le regarder. Voilà pourquoi, quand il est là, je préfère rester à la maison. Frère, sœur, c'est ça un enfant de Dieu. Pourtant, vous allez au travail chaque jour, votre responsable vous insulte, vous manque du respect, mais vous continuez à aller au travail. Pourquoi? Parce que vous savez que vous serez payé, mais vous ne savez pas ce que Dieu va vous payer. Amen. 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 C'est là où la Bible dit, pour quelqu'un qui est enraciné, pas profondément, quand les vents soufflent, il se déracine. Amen. Un arbre qui n'est pas planté correctement, quand les vents soufflent, il se déracine. Voilà pourquoi je vous conseille, même vous, quand vous serez mariés, le mariage, il y a des hauts, il y a des bas. À un certain moment, tu vas te demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le mariage, ce n'est pas seulement du rose, du 1er janvier au 31 décembre, non. Il y a des situations qui arrivent. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à quitter? Parce qu'ils disent que j'aurais honte, j'ai honte de ma belle famille. Mais qu'en est-il de tes frères et de tes sœurs que tu peux facilement laisser pour dire que non, je ne suis pas d'accord ces derniers temps? Frère, je vous dis cela de tout mon cœur. J'aime vous dire la vérité. Si vous ne savez pas tenir face à des petites choses, vous ne tiendrez pas face à des grandes choses. Parce que votre femme vous fera des choses, votre mari vous fera des choses qui vous pousseront même à divorcer. Si cela vient dans votre pensée à chercher à divorcer, sachez que vous avez déjà détruit votre mariage. Amen. Vous êtes là avec votre femme, avec votre mari, vous vous dites que oh, je regrette, si seulement je pouvais divorcer. Sachez que déjà en vous, vous êtes déjà divorcé. Vous devez comprendre les petites choses avant de vous engager. Parce qu'il a été dit, quand vous mettez la main à la charrue, ne regardez plus en arrière. Vous vous engagez dans un mariage. Oubliez l'arrière, oubliez le moi, oubliez l'orgueil, oubliez tout. Foncez droit avec l'amour. Ce ne sera pas un chemin facile. C'est pareil pour un groupe de gens. Il y a des hauts, il y a des bas. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avions des gens dans des offices de l'église qui, pour une raison ou pour une autre, ils sont partis sans rien dire au pasteur. Sans rien dire au pasteur. Dans les bons ou les mauvais jours, on doit tenir bon. Amen. On ne sert pas Dieu parce que tout est bon, non. On sert Dieu parce que nous l'aimons. Voilà pourquoi le prophète pouvait dire, l'amour que j'ai pour Dieu, même s'il me dit que la finalité de ta vie c'est l'enfer, je continuerai à le servir. Est-ce que tu peux comparer cela par rapport aux petites choses qui se passent chaque jour? Et donner raison. Non, il n'y a pas de raison. Vous pouvez tout me dire, mais moi je dirais, vous n'avez pas raison. Amen. Parce que dernièrement aussi, on était avec les offices de l'église. Excusez-moi. On était en train de revoir un peu quelques dettes que l'église avait.
Et là, nous sommes tombés sur une dette que j'avais complètement oubliée. Complètement oubliée. Et quand nous étions dans notre local, j'avais demandé une fois que tous qui savent que l'église leur doit de l'argent, allaient voir le frère Yannick. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de ça. Et il n'y avait qu'une seule personne qui est allée déposer le nom. Et cette personne a été remboursée. Et aujourd'hui, il se peut, je ne dis pas que c'est ça, il se pourrait que quelqu'un à qui l'église devait de l'argent, mais vu qu'on a oublié, parce qu'on a trop de choses en tête, quelqu'un se dit que non, je ne peux pas aller parce que, soi-disant, ils ont mon argent et ils ne veulent pas payer. C'est ça la raison qui peut te pousser à rester à la maison, mon frère, ma soeur. C'est vraiment ça la raison qui te pousse à dire que je ne partirai plus parce que, soi-disant, ils ont une dette de moi et ils ne payent pas. Moi, ça me brise le cœur. Frère, nous allons au ciel. Le prophète dit, il y a même de ces dettes-là qui seront payées au ciel. Amen. Mais moi, ça me brise le cœur de voir où est-ce que nous sommes en train d'aller, peuple de Dieu. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Amen. Amen. Que Dieu nous aide pour cela. On ne veut pas prêcher comme si on n'avait rien à faire. Non. Prêchons à des âmes vivantes qui peuvent recevoir la parole et se mettre en examen. Sinon, ça ne sert à rien. Amen. Un autre point. Non, je ne partirai pas. Là, ça date de longtemps. Un frère qui vient. Oh non, bon. Parce qu'on m'a dit qu'il était l'enfant de Barouti quand il était à Kinla. Je ne peux pas venir. Mais ce frère-là tombait avec les femmes presque chaque semaine. Une vie souillée. Frère, tu préfères rester à la maison parce que celui qui prêche là est sorti de tel. Mais c'est quoi ça? Pourtant, vous avez des amis qui vous disent de tels propos. Donnez-leur la vie. Donnez-leur la vie. Donnez-leur la vie. Oh non, ça c'est l'église des gens de tel pays, je ne peux pas aller là-bas. Donnez-leur la vie. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Asseyons-nous. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à aider vos frères et vos soeurs? Parce que vous parlez trop. Le jour où vous commencerez à parler avec la parole, les gens n'auront plus de raison. Vous dites toujours, selon moi, je pense que tu dois montrer à quelqu'un la parole. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme cela était la coutume. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient assidus au temple chaque jour. Vous pensez que si vous étiez à la place de Pierre, au moment où Paul pouvait les dire, tu es hypocrite devant des milliers de gens, Pierre a dit, je reconnais que Paul dit des choses difficiles, mais il a raison. Traiter un prédicateur au niveau de Pierre d'hypocrite. Mais si c'était moi et toi, me tenir là par exemple, traiter entre guillemets personnellement le pasteur, quand tu dis que tu es hypocrite, ou bien traiter le pasteur Dieu quand tu es hypocrite, mais le pasteur Pierrot Romain, mais il va me chasser de l'église. Le même jour, il me chasse de l'église. Amen. Frère, nous sommes arrivés au temps où, même si eux ne vont pas me chasser, mais les brebis vont me détester. Nous sommes arrivés au temps où l'épouse doit reproduire le même fruit que l'époux. Frère, l'important, ce n'est pas de prêcher. L'important, c'est de se conformer à la parole. Parce que trop, c'est trop. Voilà pourquoi je vous dis que les amitiés vous tuent. Les amitiés vous tuent chaque jour. Voilà pourquoi je dis, moi, je n'ai pas d'amis. J'ai des frères et des sœurs. Quand il y a quelque chose, je vous dis la vérité. Nous allons où, frère? Nous allons où? Amen. Si nous étions au temps de Jésus, qui pouvait supporter Jésus? Vous allez là, Jésus appelle quelqu'un, hé toi, je ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Allons-nous continuer à aller dans l'église de Jésus? Mais cette femme a dit, oui maître, je suis chienne, j'accepte. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans l'Esprit de Dieu. Vous pouvez beaucoup crier, prêcher, mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu,
Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu discerne. Pourquoi cet homme dit ça? Pour m'éprouver ou pour me chasser? Mais Dieu ne vous chasse pas, Dieu vous éprouve. Dieu vous éprouvera jusqu'à la fin de votre vie. Vous priez, Dieu bloque. Vous priez, il bloque. Vous n'avez jamais détesté Dieu. Amen. Mais si un frère te fait quelque chose, non, c'est bon, je ne vais plus l'appeler. Où allons-nous? C'est ça le chemin du ciel? Je ne pense pas. C'est pas ça le chemin du ciel. Le ciel a un seul chemin, c'est la parole. Que tu le veuilles ou non, que tu sois mon ami ou pas, le seul chemin, c'est la parole. Ma femme le sait. Des fois, quand je suis en train de dire, chérie, ici tu as tort, ici tu as raison, elle aussi me dit, chérie, ici tu as tort. Pourquoi? Parce qu'on fait passer la parole avant même notre couple. Une fois, elle m'a dit, chérie, tu fais passer l'église avant nous. Parce que tout ce que tu as, tu donnes à l'église. Je lui ai dit, ma chérie, oui, c'est vrai, parce que l'église, là, c'est toi. L'église, c'est ton âme. Je fais passer ton âme avant ton corps. Je préfère que tu manques d'habits, mais que je me rassure qu'il y aura un endroit où nous irons pour que ton âme soit nourrie. Je ne peux pas dire que j'aime ma femme, que je la garde loin de la parole de Dieu, ou que je garde mon frère loin de la parole de Dieu, ou que je garde mes enfants loin de la parole de Dieu. C'est inconcevable. Amen. Mais nous cherchons toujours des raisons. Mais devant Dieu, on n'aura pas de raison. On n'aura pas de raison. Amen. Que Dieu nous aide. Parce que la pyramide se rétrécit. Vous comprenez? La pyramide se rétrécit. Sur le fondement, c'était grand. Mais plus on monte, plus elle se rétrécit. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait dit que celui qui a des oreilles pour entendre, pas pour écouter, mais pour entendre. Entendre veut dire comprendre. Ça ne sert à rien de suivre un bon serment si on ne peut pas mettre cela en pratique. Moi, ça me brise le cœur. Chaque jour qui passe, je dis à ma femme, chérie, soit c'est moi qui deviens fou, ou soit c'est les gens qui sont en train de quitter la parole. Les gens s'habituent avec la parole. Où sont ces gens-là qui pouvaient prier pour les autres? Dire non, je vais prier pour tel cas. Jusqu'à l'exaucement. Parce que nous ne croyons même pas, voilà pourquoi nous prions. Ça sert à quoi de venir là nous étaler des prédications, des prédications, des prédications, des prédications, des prédications, si ça ne peut pas produire le fruit? Si nous-mêmes qui devons nous tenir à la chaîne, nous ne sommes pas un modèle. Madame dit, j'aime le vivre parce qu'il vit sa prédication. Amen. Et nous les prédicateurs, nous qui nous tenons à la chaîne, nous les pasteurs, nous sommes parmi les gens qui se répandent difficilement. Nous les pasteurs, on se répand difficilement. Parce qu'il y a un esprit d'orgueil qui se cache en nous. On pense qu'une fois qu'on est ici, tous les autres sont des pécheurs, c'est nous qui sommes bons. Voilà pourquoi je vous interpelle. Vous qui sentez l'appel de Dieu en vous, demandez que Dieu vous façonne, que Dieu vous donne. Voilà pourquoi le frère Grâce a chanté. Plus un homme monte en hauteur, cela diminue son équilibre. Plus tu montes, parce qu'à la chair, tu vois les esprits dans l'église. Tu montes et il y a un déséquilibre. Même le bras d'un bébé peut suffire pour t'écrouler. Moi, ça me brise le cœur. Dieu me demande, ça sert à quoi de prêcher, de prêcher? Les pauvres enfants de Dieu se mobilisent pour payer le loyer. On paye le loyer. Mais c'est pour produire quoi? C'est pour produire quoi? Et en tout ça, on veut avoir raison. Où sont ces gens qui pouvaient s'humilier pour dire? Déjà, quand quelqu'un vient te dire, si je t'ai achoppé par le mot, le si là, ça veut dire qu'il n'est pas conscient qu'il a mal. Quand tu dis à ton frère Job, la parole que tu as dite là, je n'ai pas aimé. Si le frère Job a le Saint-Esprit, il va dire, frère, vu que je t'ai achoppé, pardonne-moi.
Mais s'il dit si, ça veut dire que lui-même n'est pas conscient. Frère, où est parti le Saint-Esprit? Où est parti le Saint-Esprit? Qui pouvait supporter jusqu'à supporter. Le message est une vie. Le message, ce n'est pas une église. Or, l'église du message, il n'y a pas d'église du message, c'est une vie. Le message, c'est une vie. Frère, accrochez-vous à la parole. Sœur, accrochez-vous à la parole. Votre vie dépend de ça. Amen. Votre vie dépend de ça. Ne venez pas me parler que non, voilà, il prêche comme tel, il prêche comme tel. Frère, c'est trop bas. Voilà pourquoi le prophète disait, moi je mange ma tarte aux cerises, toi tu manges, c'est pas ta tarte, pourquoi? Mais au moins nous mangeons tous des tartes. À cause de telle chose. Non, il a dit telle déclaration. Je dis, mes frères, tout ce que je vous dis, je puise ça ici et dans le message. Je ne crée rien, je ne fabrique rien. Venez me voir. Venez me voir. Pasteur, ce que tu as dit, ce n'est pas la parole. Frère, moi, je n'ai pas honte, je viendrai ici. Je vous dirai que ce que j'ai dit là, ce n'est pas la parole. Mais c'est quand je vais vous montrer la parole, vous allez aussi croire. Dieu ne nous a pas envoyés pour former des groupes. Voilà pourquoi, dès ce moment-là, quelqu'un dit au prophète, dans cette prochaine unité, nous avons déjà fait notre groupe pour t'exclure. Il a dit, gloire à Dieu. Moi, j'ai fait un autre groupe pour inclure votre groupe. C'est ça, énorme. Soyons des aigles, montons un peu plus haut. Montons plus haut. Pourquoi rester comme les poulets dans la basse-roue? Montons plus haut. Nous avons un message. Nous avons une parole à annoncer. Et nous avons une vie à manifester. Où est cette vie? On ne restera pas éternel avec vous. Vous avez quelque chose en vous que je dois recevoir. Et j'ai quelque chose en moi que vous devez recevoir. Mais le jour où nos chemins vont se séparer, si vous n'avez pas reçu cela, ou si moi je n'ai pas reçu cela, par votre faute, Dieu vous redemandera cela. Vous devez saisir cela. Le pasteur n'est pas l'absolu de tout. Il apprend aussi. Voilà pourquoi je peux m'asseoir, laisser quelqu'un prêcher. Parce que j'ai besoin d'apprendre aussi. L'église n'est pas nourrie par un seul ministère. L'église est nourrie par 5 ministères. Et aucun ministère ne peut lui-même faire les 5 ministères. Amen. Que Dieu vous aide, mes bien-aimés. Vous avez des amis, vous avez des frères, vous avez des sœurs. Remettons l'arche à sa place. Amen. N'enfonçons pas les gens. N'enfonçons pas plus les gens. Frère, c'est vrai, ils t'ont fait ça. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? Amen. Disons que eux sont faibles. Mais toi, tu es fort, n'est-ce pas? Oui, mais supporte les faibles. Frère, il y a toujours une écriture pour aider quelqu'un. Ils ont ton argent, oui. Peut-être qu'ils n'ont pas. Je vais parler avec eux. Mais vous ne parlez pas, vous restez là calme. On vous appelle, vous ne dites rien, non, tout va bien. Jusqu'à ce qu'on se souvienne. Peut-être que votre présence allait nous bénir. Mais vous ne faites partie des bénédictions parce que vous aviez pris une décision qui est de haute que la parole de Dieu. Ça sert à quoi? De dire qu'on aime Dieu. Tu ne peux pas supporter ses enfants. Amen. Amen. Nous sommes une famille. Et la famille est faite pour se supporter. Amen. Amen. Mais un arbre qui peut se déraciner à tout moment prouve qu'il n'y avait pas de racine. On peut tout dire, on peut tout expliquer pour telle raison, même si, frère, moi je vous ai toujours dit ma vie à moi, je vous explique cela chaque jour, c'est pour que vous puissiez comprendre que je ne vous prêche pas les choses par plaisir de prêcher. Je suis resté dans une église où je m'assois là, on parle contre moi comme ça, tout le monde sait qu'on parle contre lui. Je sais que l'être humain peut faillir, c'est un humain, il peut faillir. Ça nous achoppe parce qu'on pense que ce sont des dieux, ce ne sont pas des dieux, ce sont des humains. Voilà pourquoi
prions les uns pour les autres. Et vous qui semblez être forts, soutenez les faibles. Tout ce que vous voyez ne plus venir à l'église, priez pour eux. C'est le diable qui est entré. Peu importe les raisons, c'est le diable. C'est le diable qui te fait fuir l'église et c'est Dieu qui te ramène à l'église. Vous savez, le diable, pour t'avoir, il t'écarte du groupe. Il t'écarte du groupe. Et il va te faire des choses que tu ne comprendras pas. Et tu vas regretter plus tard. Baissons nos têtes, nous allons prier pour nos ennemis. J'ai longtemps
de Dieu sur chaque frère et chaque soeur qui a quitté le chemin de l'église pour une raison ou pour une autre, ou par la peur ou par quoi que ce soit, afin que la grâce le localise, afin que la foi de Dieu parle dans son cœur, afin que tous les projets de l'ennemi contre nos frères et sœurs soient ôtés au nom de Jésus. Plaçons la grâce et le sang de l'agneau sur nos frères et nos sœurs. Prions tous. Seigneur notre Dieu, toi le Dieu des esprits de prophètes, toi la mère aigle qui peut voler au-dessus de tout esprit, toi qui peux planer dans les hauteurs et voir toute influence qui rôde autour de ton peuple. Maintenant j'envoie l'Esprit Saint, l'Esprit Saint de Dieu, puisse planer dans ce pays. Et que l'Esprit de Dieu ramène chaque rétrograde au pied de la croix. Peu importe la raison, que nos frères aient tort ou raison, nous voulons d'eux autour de la table. L'heure est très avancée. Il y a le menu à 7 plats. Nous voulons que tout le monde puisse manger. Toi, démon qui empêche aux enfants de Dieu de venir à la communion, que ce soit par la peur, que ce soit par un problème divers, je te chasse au nom de Jésus. Dieu m'a placé en tant que pasteur dans cette ville. Au nom de Jésus, je chasse toute influence maléfique. Au nom de Jésus, Père, que tes enfants reviennent auprès de la croix. Il y a assez de place pour tout le monde. Dans notre famille, il peut y avoir des combats, mais le lien et le sang nous unit. Le message de l'heure, le sang de l'agneau, et au-dessus de tout, Père, viens briser l'orgueil, viens briser la haine, viens briser la méchanceté, viens briser la critique, viens briser la colère. Au nom de Jésus, que tu sois béni, que tu sois élevé, que tu sois acclamé, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh là, nous pouvons dire réellement, Dieu voulait que nous puissions faire cela. Dieu m'a dit vers midi, tu dois faire cela.
Parce qu'en tant qu'humain, de fois, on se dit, on peut avoir la colère, mais on dit non, Seigneur. Que Dieu ne fasse pas du mal à nos bien. Et vous, peu importe le mal qu'on vous fait, ne rendez pas le mal pour le mal. Aimez sans limite, sans mesure. Il y a beaucoup à donner qu'à recevoir. Donnez de votre amour, donnez de votre vie. Dieu va vous récompenser. Alléluia. Ce message est vrai. Ce message est vrai. Que Dieu nous aide. Vous pouvez emmener la sœur dans l'antichambre là-bas. Parce que maintenant nous allons commencer la prédication. Venez la sœur. Sœur, j'ai envie, venez aider la sœur. Venez aider la sœur pour la ramener là-bas. Qu'elle ait un peu se reposer là-bas. Oh oui, dans mon cœur, n'oublie pas. Oh Seigneur, même quand tout va mal, mon cœur, n'oublie pas. Oh oui, toi, mon